m'appelle Franck Boisgibaud, j'ai 25 ans, je suis ingénieur consultant en informatique et si je fais cette vidéo, c'est parce que je me présente pour être président de Debout les Jeunes. Alors pour me présenter rapidement, je suis né à Lorient en Bretagne, d'un père commando de marine et d'une mère au foyer. Et à mes 7 ans, ma famille a déménagé dans le sud, à Saint-Provence, près de Marseille. J'ai passé la majeure partie de ma scolarité et à mes 18 ans, à mon bac, j'ai intégré Supinfo, qui est une école d'ingénieurs en informatique, qui m'a permis d'étudier à Montpellier, à Montréal et à Toulouse. Maintenant, je suis à Paris pour ma vie professionnelle. Et dans cette vie professionnelle, notamment, j'ai eu l'occasion de découvrir plusieurs secteurs, que ce soit l'industrie aéronautique quand j'étais à Toulouse, l'industrie pétrolière, ou maintenant les médias, puisque je suis en mission à Canal+. Je m'intéresse à la politique depuis longtemps, puisque dès le lycée, j'étais dans un groupe d'amis où on pouvait avoir des conversations politiques très intéressantes et sans sectarisme. Moi, le sectarisme, c'est vraiment ce que je n'aime pas en politique et c'est notamment pour ça que j'ai mis du temps avant de vraiment m'encarter politiquement. La première fois que j'ai vu Nicolas Dupont-Aignan, c'était en 2009 dans une émission Mots Croisés, où c'était une émission où il n'y avait que des Eurobéas sur le plateau. Et Nicolas Dupont-Aignan est intervenu en duplex et il a fait preuve de son bon sens et de sa vision de la France. Et là, je me suis dit, tiens, c'est quelqu'un de vraiment intéressant à suivre. Malheureusement, j'allais étudier pendant 1 an à Montréal, au Canada, donc j'ai pas voulu m'engager tout de suite, mais à mon retour en 2010, je me suis remis dans la politique française et j'ai revu une vidéo de Nicolas Dupont-Aignan où cette fois il parlait notamment de la carte musique jeune. Et encore une fois, je me suis dit, tiens, voilà quelqu'un qui a du bon sens, voilà quelqu'un qui a du courage. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, c'est le moment, il faut que je prenne ma carte ADLF et il faut que je commence à vraiment m'engager. Généralement, quand on pose cette question, on s'attend à ce que la personne dise « je suis de droite » ou « je suis de gauche ». Moi, j'ai pas envie que DLF, et encore moins DLJ, soit un parti de droite ou un parti de gauche. Je pense qu'on doit être un parti de rassemblement et c'est comme ça qu'on arrivera à amener Nicolas Dupont-Aignan au pouvoir. Je suis assez étonné de voir autant de débats sur la droite et la gauche alors qu'on n'a même pas récupéré les leviers de la souveraineté. C'est les frontières, la monnaie, le budget. Tant qu'on n'a pas ça, ça sert à rien de s'écharper sur des sujets qui sont secondaires. Pour répondre concrètement à la question, je suis pour un État stratège économiquement. J'ai vraiment une vision gaulliste de l'État et je pense qu'il y a certains secteurs qui doivent être boostés parce que dans 30 ans, ils seront stratégiques. Et c'est important d'avoir la nation qui aide ces secteurs-là. Je suis aussi très attaché à la méritocratie. Dans mes études, j'ai profité des bourses, j'ai eu des logements étudiants et c'est les personnes qui payaient des impôts à ce moment-là qui m'ont permis d'avoir ça. Donc je suis assez attaché à cette redistribution des richesses et je suis satisfait moi aujourd'hui de payer des impôts pour permettre aux autres étudiants de suivre leurs études et de sortir de leur milieu social pour s'élever. Ce que je dois à la France, notamment à travers mes études, c'est notamment ça qui a créé mon patriotisme et aujourd'hui tout mon engagement politique est là pour essayer de rendre à la France ce qu'elle m'a donné et pour moi c'est ça la vraie définition du patriotisme. J'ai commencé à militer à Toulouse en 2011. En fait, au début, j'étais le seul jeune qui venait aux réunions, donc je suis rapidement passé délégué départemental jeune et j'avais pour mission de recruter plus de jeunes autour de moi. J'avoue qu'au début, c'était compliqué parce que n'étant pas à la fac, j'avais du mal à trouver des foyers de jeunes militants potentiels. Et tout a vraiment changé le jour où Nicolas Dupont-Aignan est venu à Toulouse pour faire une réunion publique. C'était une réunion qu'on a organisée avec les quelques jeunes que j'avais réussi à mobiliser à ce moment-là. Et ça a été un franc succès et à la fin de cette réunion-là, on a réussi à recruter une bonne dizaine de jeunes, ce qui a permis de vraiment dynamiser la fédération. Donc une fédération dynamique, ça veut dire qu'on faisait des réunions toutes les 3 semaines, chez moi, autour d'un verre et d'une pizza. C'était très convivial, les militants revenaient facilement, donc c'était vraiment de bons moments qu'on passait ensemble. En 2014, j'ai déménagé à Paris pour des raisons professionnelles. Et du coup, ça m'a donné l'occasion de militer d'une façon un petit peu différente. Je n'étais plus DDJ. Je me suis d'abord beaucoup impliqué dans la campagne européenne où j'ai fait beaucoup de militantisme de terrain. Et c'est aussi à ce moment-là que j'ai rencontré Alexandre Van Hout. Et en fait, on s'est retrouvés sur une vision du militantisme qui nous intéressait particulièrement. On avait envie de moderniser un petit peu la façon dont on militait. Et c'est pour ça qu'on a co-mené une délégation DLF à une manifestation anti-TAFTA. Et on a aussi fait une vidéo qui s'appelle Le Plan B, qui expliquait comment et pourquoi il fallait sortir de l'euro et qui l'expliquait aux jeunes d'une façon un petit peu différente. Donc c'est une vidéo YouTube que vous pouvez retrouver facilement.
Après les élections européennes, j'ai intégré le Bureau national de Debout les Jeunes, le BNJ, et en tant que vice-président à la communication et au numérique. Donc ce poste-là, ça m'a permis de faire le forum de Debout les Jeunes. Donc c'est un projet qui me tient vraiment à cœur parce que c'est une plateforme qui va permettre à tous les militants partout en France d'avoir la même voix et de pouvoir s'exprimer et de pouvoir se connaître entre eux sans forcément avoir à être centralisé à Paris. En plus de ça, j'ai aussi passé un petit coup de balai sur l'administration des pages Facebook des fédérations puisqu'il y avait beaucoup de choses à faire. On avait toujours des problèmes de transition entre DDJ. Et j'ai aussi pas mal participé en faisant des articles sur le site de Debout les Jeunes et en faisant une tribune dans Marianne concernant la loi de renseignement que Hollande préparait à ce moment-là. Ce qui est plus proche de nous maintenant, c'est la campagne régionale. Donc je suis aussi très impliqué dans la campagne régionale d'Île-de-France pour Nicolas Dupont-Aignan. Je suis dans l'organigramme en tant que responsable du site internet. C'est un site internet que j'ai développé et donc que j'ai mis en ligne et aujourd'hui je m'occupe de le mettre à jour. En plus du militantisme de terrain que je continue à faire en permanence. Je suis arrivé à Debout les Jeunes en tant que militant. Je suis passé délégué départemental jeune, puis vice-président de Debout les Jeunes. Et en fait, d'avoir gravi les échelons comme ça m'a permis de connaître le mouvement de l'intérieur et de connaître les forces et les faiblesses du mouvement à chacun des niveaux. Aujourd'hui, je pense qu'avec le bilan que j'ai la crédibilité pour dire qu'on a des solutions à apporter à ces problèmes et de pouvoir assumer la responsabilité de ces solutions-là. La première solution que je vois, c'est la formation. On a un problème de formation à Debout les Jeunes et il faut qu'on soit capable de former les militants, de former les cadres et de former les futurs candidats aux législatives en 2017 pour qu'on ait un mouvement qui marche bien et qui se base sur des gens qui sont compétents et efficaces. Le deuxième point très important, c'est le programme. Pour les présidentielles de 2017, il faut que la jeunesse ait un programme qui soit clair et précis. Et pour ça, on veut lancer un grand programme participatif qui permet d'avoir des mesures qui sont créées par les jeunes et pour les jeunes. Et enfin, la dernière solution que je voudrais apporter pour Debout les Jeunes, c'est une solution de vie du mouvement qui va permettre de rapprocher Paris de la province. En faisant la transition de Toulouse à Paris, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de déconnexions entre ces deux mondes-là et ça ne va pas du tout. Il faut absolument que tous les militants partout en France soient mobilisés pour qu'on puisse arriver à faire un bon résultat en 2017. Au-delà de ces trois pôles d'organisation-là, il faut qu'on continue à parler aux étudiants. C'est pour ça qu'on va faire un pôle étudiant qui reste très fort puisque c'est là où on recrute la majeure partie de nos militants. Mais pour autant, on veut aussi s'adresser aux jeunes actifs. Donc on veut créer un nouveau pôle, un pôle jeunes actifs qui va permettre à Debout la France d'aller parler à cette population-là, de leur parler fiscalité, de leur parler entrepreneuriat et de pouvoir les convaincre de nous rejoindre pour qu'on puisse profiter de leurs compétences. Ce projet, je ne l'ai pas élaboré tout seul. Je l'ai élaboré avec Alexandre Vanout, qui est DDG adjoint de Paris. Alexandre, c'est un ancien militaire qui travaille aujourd'hui dans les ressources humaines et il a vraiment toute ma confiance pour être proche des DDJ partout en France et pour redynamiser les fédérations qui pourraient en avoir besoin. Ensuite, avec Alexandre, on a décidé de recruter les meilleures personnes pour chacun des pôles. Donc pour le pôle formation, on a démarché Mathieu Piari, qui est DDJ du Puy-de-Dôme, et Clément Moison, qui est DDJ de l'Essonne et conseiller municipal dans la ville d'Igny. Ils vont pouvoir s'occuper du coup de toute la partie formation, militantisme et jeunes élus. Pour le pôle programme, on a naturellement demandé à Thomas Garot, qui est responsable dans les Yvelines et qui est délégué national au projet au sein de Debout les Jeunes, et à Adeline Grimaud, qui est DDJ d'Ille-et-Vilaine et conseillère nationale de Debout la France. Ils vont pouvoir du coup s'occuper du programme participatif et du laboratoire d'idées. Et enfin, pour le pôle vie du mouvement, il y a 3 personnes. C'est Corentin Baleine, qui est DDJ de Réloir, Pauline Réfalo, qui est DDJ adjointe de l'Essonne, et Loïc Burguin, qui est DDJ de Moselle. Ils vont s'occuper de rapprocher la province de Paris pour éviter qu'il y ait la séparation qui existe actuellement. En plus de ces 3 pôles-là, donc les 2 pôles qui restent, on a voulu les ouvrir au rassemblement. Le pôle jeune actif notamment, on a voulu le confier à Corentin Le Fur, qui est DDJ du Val d'Oise et conseiller municipal à Aubonne.
parce qu'il voulait se présenter à la présidence de Debout les Jeunes sur cette thématique-là et on s'est dit qu'ensemble on pourrait faire du meilleur travail, donc on est ravis qu'il nous ait rejoints. Le dernier pôle, le pôle étudiant, on voudrait le confier à Alexandre Loubet, qui a une compétence particulière sur le monde étudiant. Il a notamment fait une association qui s'appelle Critique de la Réseau européenne et on est sûr qu'il sera capable de faire un excellent travail sur cette thématique-là. La campagne se passe plutôt bien, c'est un petit peu l'avantage des campagnes internes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'animosité entre les candidats, on sait qu'on se retrouvera rassemblés à la fin, donc c'est vraiment ça le plus important. Nous, on a de très bons retours de la part des militants. On a même des militants qui ne voulaient pas réadhérer et qui ont décidé de réadhérer parce qu'ils croyaient en notre projet, donc c'est très positif. On a aussi des soutiens qui viennent de partout en France, qui sont venus directement nous parler, donc ça aussi, ça nous donne envie de continuer, ça nous motive vraiment. Et c'est un petit peu grâce à l'équipe qu'on a rassemblée avec Alexandre, qui est très motivée et qui a envie de porter ce projet avec nous. Je suis particulièrement fier de ce qu'on a réussi à produire comme document. On a produit des infographies pour notre programme, on a produit des infographies pour les soutiens, pour les bilans des personnes de l'équipe. On a fait un site web. Là, on est en train de faire une vidéo. À vrai dire, je pense que tout ce qui manque aujourd'hui, c'est un débat. Et je profite de cette vidéo pour proposer à Alexandre Loubet de débattre avec moi aux universités de rentrée qui auront lieu le 28 et le 29 août. Pour voir un petit peu comment chacun de nous se débrouille sur ce format qui est très politique. Donc je voudrais tous vous inviter en fait à venir à ces universités de rentrée, 28 et 29 août à Hyères, et j'espère que vous nous ferez confiance et que du coup dès début septembre on pourra être capable d'impulser une nouvelle dynamique à Debout les Jeunes et de faire en sorte qu'en 2017 Debout les Jeunes soit le premier mouvement jeune de France.